Bienvenue sur Trading Digital Academy. Nous sommes le week-end, les marchés sont fermés et c'est l'heure de notre analyse hebdomadaire. On se retrouve après le générique. Nous allons analyser l'indice du dollar russe et l'or. Donc, on va commencer avec l'indice du dollar. Nous avons ici nos seasonal tendances. Nous avons dit que les tendances saisonnières sont comme des cartes au trésor. Il y a des périodes de l'année où le marché est haussier, il y a des périodes de l'année où le marché est baissier. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est regarder habituellement quand est-ce que le marché est haussier ou quand est-ce qu'il est baissier. Nous avons donc la ligne noire, celle-ci. C'est 33 ans de graphique combiné. Ça veut dire qu'on prend le graphique de chaque année et on a pris comme ça 33 ans en arrière et on a fait un seul graphique. La ligne rouge, c'est 15 ans de graphique combiné en un seul. Et la ligne bleue, c'est 5 ans de graphique combiné en un seul. Le mois de juillet s'est terminé. Nous sommes en août. Vous pouvez voir là que habituellement, août monte et après il descend. Il monte, après il descend, il monte et après il descend. Donc, en gros, pour l'indice du dollar, août est baissier. Et pourquoi est-ce qu'on regarde l'indice du dollar? Nous avons dit que l'indice du dollar est comme une reine des abeilles, tout gravite autour de lui. Si l'indice du dollar descend, les paires qui commencent avec USD vont également descendre. Et celles qui finissent avec USD vont monter. Donc, on garde que l'indice du dollar est haussier pour le mois d'août. À partir de ce moment, on peut quitter nos seasonal tendances. Prochaine étape, on va regarder le price action. Dernièrement, nous avons dit que en monthly, voici le bloc de contrat sur lequel ils ont buté et le marché s'est mis à descendre. Nous allons donc utiliser l'ouverture du bloc de contrat. On va mettre monthly open et puis on va target ou alors chercher comme objectif ces liquidités externes-ci ou celle-ci. Ça, c'est ce que nous avons analysé depuis. À partir de ce moment-là, vous voyez aussi que ici a été confirmé comme bloc de contrat, celui-ci. Donc, on peut également prendre ça, on met ici. À partir de là, on a ce range qui va d'ici à là. Le marché ne s'est pas encore mis à tourner, donc on en profite. Donc, internal range liquidity pour external range liquidity. On va mettre liquidity grow ici en monthly. Liquidity grow. Donc, voilà le range du prix. On part d'ici pour ici. Donc, avec ça, c'est beaucoup de pips. En weekly, qu'est-ce que nous avons en weekly? En weekly, on a exactement ceci. Dernièrement, lorsqu'on a pris ce range, on s'est dit que le marché allait certainement arriver ici au niveau de ce fair value gap. Mais en réalité, je n'avais pas remarqué qu'il y avait ce mitigation. Ce n'est pas un breaker, c'est un mitigation. Donc, en tirant ce mitigation comme ça, on va mettre ici mitigation. On va mettre ça weekly mitigation. Weekly mitigation block. Donc, c'est ce weekly mitigation block qui
dont le marché s'est servi pour ne pas arriver ici. Lors des précédentes analyses, je n'avais pas prêté attention à sa présence. Donc, le marché a donc buté sur lui utilisant ce premier fair value gap et on est descendu. On a atteint cet objectif qu'on avait prévu. Maintenant, le marché est ici en bas, presque au milieu de ce bloc de contrat haussier. Comme notre objectif est ici en bas, on va donc s'attendre à ce que le marché manipule à l'intérieur et qu'il redescende. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on peut patienter, c'est le début du pullback parce que là, on est vraiment à fond la caisse, ici jusqu'en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc regarder à partir de ce moment? On va regarder les divergences ou alors utiliser les quarterly shifts, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commençons par les quarterly shifts. Vous prenez le premier jour du mois passé. Il est où le mois passé? Nous sommes ici. Ça, c'est en daily, pardon. Allons en daily pour faire ces quarterly shifts. Le mois passé, c'est juillet. Premier jour de juillet est là. Donc, à partir de là, on va se mettre ici. On va compter 20 jours. Ne comptez pas 20 jours calendaires. Comptez 20 barres. Donc, lorsqu'on a compté 20 barres comme ceci, on met un trait. Et ici, on va encore mettre un deuxième trait. Et ici, on va mettre un troisième trait. OK. À quoi ça sert exactement? Quand on met les 20 derniers jours, 40 derniers jours et 60 derniers jours, c'est qu'on cherche la prise de liquidité la plus récente. Et voici cette prise de liquidité la plus récente en daily. Voici un swing high et voici un swing high. Dans ce swing high a pris les liquidités, il a fait market structure break avec la bougie ici. Ça, c'est un return to origin et nous sommes descendus. Donc, voici la dernière prise de liquidité. Donc, à partir de ce moment-là, on crée donc dans le sens baissier. Tout ce qui monte, on vend. Maintenant, comme l'indice du dollar est inversement proportionnel à Eurus, on va ajouter Eurus là. Nouveau volet. Et on va regarder la divergence. La divergence s'observe sur un bloc de contrat, un liquidity pool et un fair value gap. Donc, à partir d'ici, on a ce fair value gap-ci. Également, c'est le même qu'ici. Vous voyez que là, dans ce fair value gap, l'indice du dollar, lui, il a buté à l'intérieur et il est descendu. Russe, lui, il est descendu plus bas pour venir prendre les liquidités dans cet autre fair value gap qui est plus loin ici en haut sur l'indice du dollar. Ce qu'on voulait normalement voir sur l'indice du dollar s'est produit sur Russe. Les précédentes analyses, on s'attendait à ce que le marché arrive ici. Mais à cause du mitigation weekly, je vais rapprocher ça ici pour qu'on puisse voir. À cause de ce mitigation weekly, le marché n'a pas respecté la divergence avec Russe. Donc, la dernière prise de liquidité de Russe est exactement ici, là. Pendant que ce swing, lui, il a pris la liquidité sur l'indice du dollar, c'est plutôt sous lui que Russe a pris la liquidité pour décoller. Donc, la divergence est sur cet autre fair value gap qui, lui, est plutôt ici. Donc, vous pouvez bien le voir là. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas, parce que normalement, ça devait être inversement corrélé. Donc, ça devait être exactement la même chose, mais à l'opposé, parce que Eurus est opposé à l'indice du dollar. Donc, on se rend compte qu'il y a une divergence. Donc, je vais supprimer ça. Attendez un peu que je remette un peu ça, oui. Donc, à ce niveau-ci, oui, ici, il y a également cette divergence ici. L'indice du dollar a atteint l'objectif ici en bas, pendant que Russe, lui, n'a pas atteint l'objectif. Il faut bien remarquer ça. Ça veut dire que le range à trader, celui-ci, le prix, lui, il est sorti de là, pendant que d'ici à ici,
Eurus n'est pas encore sorti de là parce qu'il y avait la cassure de cette... il y avait Market Structure Break ici, retracement, expansion. Il y a eu Market Structure Break ici, retracement. On n'a pas terminé l'expansion sur Eurus. Donc à partir de ce moment, il faut être prudent. De toutes les façons, tout ce qu'il y a à faire, c'est surveiller les niveaux où le marché peut buter. Je vais les mettre en daily ici et ici. Donc, le marché peut faire un pullback ici, il redescend, tout comme il peut revenir ici et il redescend. Ça, c'est sur l'indice du dollar. Maintenant, comment on va gérer ça? Allons regarder la structure du marché 1 heure. Regardez, je vais encore expliquer cette histoire de structure du marché parce que quand je l'explique, je me rends compte que les gens ne comprennent pas bien ce que je dis. Ça, c'est la dernière expansion. Le marché fait quoi? Il fait expansion, retracement, expansion, puis expansion. Donc ça, c'est le dernier Market Structure Break. Et puis, on prend donc le dernier retracement, donc le début du retracement qui a permis de venir faire la cassure, la structure du marché. On fait ça. Et puis, on a notre changement de caractère. Change of character. Et puis, on a exactement ici, ça c'est pas un retracement, il faut 3 bougies pour faire un retracement. Retracement, on est venu là, on n'a pas cassé avec le corps. Le retracement va jusque là. Et puis, on a fait expansion, on a donc fait cassure de la structure du marché. Donc, on a exactement ici Market Structure Break. On met ça comme ceci. Ce qui est fait. Donc, maintenant que c'est fait, on va mettre Market Structure Break 1. Maintenant, si le marché se met à remonter, comment est-ce que vous allez trader? Déjà, en ce qui concerne les annonces économiques, il y a une seule annonce lundi. La prochaine annonce, je sais pas. Bon, c'est l'indice du dollar. Certainement, sur d'autres paires, il y a d'autres annonces. Ce que vous faites, si vous voulez trader une paire comme celle-ci, vous regardez en 5 minutes, vous prenez tous ces blocs de contrat baissier, vous les tendez comme ça, celui-ci comme ça, vous attendez que le marché traverse, on revient ici, donc vous attendez que le marché fasse ça. On quitte d'ici, on revient. Par exemple là, dès qu'on arrive sur le niveau de bloc de contrat ici, on fait ça et puis on repart. Et puis on revient sur le niveau de ce bloc de contrat ici, on fait ça et on repart. Donc, si vous ne connaissez pas ça, ça sera enseigné sur cette chaîne beaucoup plus tard, lorsqu'on aura mis les véritables bases. Donc, on va maintenant passer à Eurus. Tout à l'heure, on a dit que l'indice du dollar pour le mois de août est baissier. Donc, automatiquement, sur Eurus, on sera haussier. On a cette bougie qui en 2 jours a été validé comme bloc de contrat. Je peux utiliser son ouverture. On va appeler ça Monthly Open. Donc, ce Monthly Open, donc, lorsque je descends en Weekly, les seasonal danners, ils sont bullish. Je reprends maintenant, je cherche le Higher Time Frame PDRA. Donc, ça, c'est l'ouverture du bloc de contrat Monthly qu'on vient de valider. Vous voyez bien que le range à trader va de internal range liquidity weekly pour external range liquidity weekly. Donc voici exactement ici, là, et ici devient le liquidity gros. Donc voilà le liquidity gros. En somme, on quitte de interne pour externe. On s'attend à ce que ce marché manipule. Il peut manipuler jusqu'à l'ouverture du bloc de contrat weekly qui est là. Weekly open. Oui. Donc, le marché peut buter là et il s'en va.
De toutes les façons, vous avez monthly ici, vous avez weekly ici. Ça va dépendre de jusqu'où ils vont manipuler le marché. Maintenant, vous avez en une, on va regarder la structure du marché. Le dernier market structure break est ici. Donc, dernier market structure break, on va mettre ça. Et maintenant, le change of character, on est pour arriver à venir faire ceci, on est parti d'ici. Voilà, là, on a eu notre changement de caractère. À partir de là, le marché peut donc recrasser n'importe où là et remonter. Ici, on a les news pour lundi 10h et on a les news pour mercredi 2h. Donc, vous voyez bien que le marché a buté. Et il y a une chose que j'aimerais encore ajouter à propos de ce changement de caractère. Le changement de caractère s'est produit dans un higher time frame PDRA, weekly fair value gap. Et on a donc ce changement de caractère, c'est important. Ne venez pas chercher un changement de caractère à ce niveau-ci, parce que ce n'est pas dans un higher time frame PDRA. Voici le higher time frame PDRA et on a un changement de tendance. Une heure, bien sûr, en daily, on a une continuation selon nos prévisions. Ok, donc maintenant on va aller sur l'or. En ce qui concerne la divergence, c'est vrai, j'ai utilisé la divergence négative avec l'indice du dollar. On peut également utiliser la divergence positive avec GBP USD. Ils vont dans le même sens. Ce qui fait qu'on va guetter un peu ça rapidement. Donc, regardez ici. Le jour-ci est baissier. Voici GBP USD. Lui n'a pas décollé comme russe. Lui n'a pas décollé comme russe. À partir de ce moment, sur GBP USD, regardez. Market structure break. Maintenant qu'on a notre market structure break ici, on a ça comme dealing range ou PDRA qu'on est en train de trader. On est arrivé dans l'optimum trade entry. On va mettre ça comme ça, là. On va mettre ce Fibo là. Donc, on a l'optimum trade entry ici. Je crois qu'on peut encore facilement rattraper ce trade pour qu'il arrive ici. Donc, ce qu'on a raté sur Russe peut encore être rattrapé sur GBP USD. Donc, on attend que le marché manipule. Le jour-ci peut être un jour qui ne décolle pas, mais suivez le quatrième jour. Le quatrième jour peut vraiment s'envoler avec le marché pour rejoindre Russe pour qu'il soit au même niveau. Donc, nous allons sur l'or. Sur l'or, nous avons également nos seasonal tendences. Ici, le noir représente 40 ans de graphique combiné en un seul. Là, 15 ans de graphique combiné en un seul rouge. 5 ans de graphique combiné en un seul bleu. Donc, août nous montre clairement que l'or est haussier. Et si l'or est haussier, on s'attend à ce que ce marché continue à monter. À partir de ce moment-là, en monthly, on n'a pas grand d'informations. En weekly, on a ce bloc de contrat qui s'est formé, mais néanmoins, on a ce PDRA qu'on trade depuis de internal range liquidity vers external range liquidity. Et comme on a validé celui-ci comme bloc de contrat, ici en daily, vous avez un dealing range tradable. Donc, à partir de là, je parle d'ici et le marché est donc revenu internal pour attaquer les externals. Et on a ici le liquidity grow weekly. Donc, on a donc cette possibilité-là que le marché manipule à l'intérieur et qu'il remonte, à moins qu'il fasse faire le swing et qu'il change de sens. Et même s'il redescend, ça ne veut pas dire que le sens du marché a changé. Si même ce marché manipule pour qu'il change de sens complètement en daily, il faut qu'on parte d'ici parce que c'est d'ici qu'on est parti.
On n'a pas cassé ici, on est redescendu et puis c'est ça qui a cassé la structure ici. Donc, même si ce marché redescend manipulé, tout ce qu'on va regarder, c'est les endroits où il peut buter. Il y a encore un petit fair value gap ici. Celui-ci a été fermé. Donc, ça va dépendre de... Maintenant, pour être sûr de ce que je vais faire ici, je regarde la structure du marché en 1 heure. Donc, en 1 heure, voilà le dernier market structure break. Voici le changement de caractère ici. Et à partir de ce moment, le marché peut donc revenir ici et on descend. Si le marché revient ici, ça sera market maker sell model. Et ça sera market maker buy model. Et que j'ai ça en dernier market structure break. Et ici, là, changement de caractère. Je vais vous donner des endroits où le marché peut réagir. Donc, le marché peut réagir à des endroits comme celui-ci, là. Et c'est... Je vois que c'est exactement ici, oui, c'est exactement ici. Et à ces endroits, s'il n'y a pas là où le marché peut franchement réagir. Parce que ce que je regarde, ce sont les blocs de contrat qui ont servi à la baisse lorsqu'on descendait. Je m'attends à ce que le marché remonte. Regardez un peu comme celui-ci. Je prends cet exemple de ce que je suis en train de dire. Ce bloc de contrat baissier a servi pour réacheter cette zone-ci. Donc, en gros, quelqu'un pouvait entrer ici et le marché a fermé là. Il faisait son ratio. Donc, ici, nous sommes en 5 minutes. Voyons si je peux trouver une entrée ici, 1 minute pour vous démontrer un peu ce que j'essaye d'expliquer. Donc, il y a celui-ci qui était bloc de contrat baissier lorsque le marché descendait. On l'a traversé, on est revenu. Vous ne touchez pas. Vous pouvez entrer ici, c'est bon. Mais vous attendez qu'on revienne sur lui, ici. Voilà là où vous pouviez faire votre entrée. Et si vous aviez fait une position ici, pour entrer là, avec le stop exactement là, c'est là, ça faisait exactement 6 pips de stop. Vous faites 6 plus 4, vous voyez ce que ça donne. À partir de ce moment, là où le marché a fermé ici, disons ici, là, ça vous faisait un ratio de 7. Donc, si vous aviez ajouté par exemple, disons, voilà, plus 4 pour 11 pips de stop, ça vous faisait 4,5 de ratio, ce qui n'est pas mal. Donc, quand vous savez trader, ne vous embrouillez pas trop sur ce que vous allez faire si vous n'êtes plus dans les kill zones et autres. Si vous savez utiliser la méthode de trading universelle qui passe dans tous les time frames et sur toutes les bougies, sur tous les marchés, vous pouvez trouver un setup à n'importe quel moment, comme à la fermeture de ce marché, et vous faites votre ratio quotidien et c'est bon. Donc, nous avons terminé pour notre analyse hebdomadaire. Je tiens à vous rappeler qu'il y a le lien de la chaîne Telegram au niveau de à propos. Vous pouvez intégrer le groupe. Lorsque nous serons nombreux là-bas, nous allons faire beaucoup de bonnes choses ensemble. Je pourrais donner des signaux, je pourrais trader en live là-bas. Sur ce, n'hésitez pas à inviter vos amis et à vous abonner. Ciao!